Ouais, l'équipe, c'est ton gars Lucas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du match hier soir du Real Madrid face à Arsenal au Santiago Bernabéu. J'ai pu regarder le match et franchement, j'ai eu une descente aux enfers. Parce qu'on a pu voir le Real Madrid remporter 15 Ligues des Champions, se croire comme la plus grosse équipe d'Europe. Mais ça c'est vrai et c'est très très vrai. Pour vous dire, j'ai toujours vu le Real Madrid. Parce que oui, vous pouvez toujours me voir parler que du Paris Saint-Germain. Cette scène-là, je sais même pas si elle s'appelle réellement FC Foot 2.0. Mais aujourd'hui, pour vous dire, pour le Real Madrid, je les reconnais plus. Je les reconnais plus parce que Mbappé, il a dit à beaucoup d'interviews depuis qu'il a signé au Real Madrid, eh ben, il voulait gagner des titres. Les titres, à 27 ans bientôt, il n'y a pas de Ligue des Champions et il n'y a pas de Ballon d'Or. Donc c'est vrai, moi Mbappé, j'ai suivi sa carrière. J'ai suivi ses débuts à Monaco, à l'AS Bondy et à Paris. Mais depuis qu'il est parti de Paris, j'ai toujours vu un Mbappé qui était vraiment heureux d'être sur le terrain. Mais depuis qu'il a rejoint le Real Madrid, je me demande si aujourd'hui, il serait pas dégoûté que le Paris Saint-Germain remporte cette année la LDC. Parce que oui, le Paris Saint-Germain n'est pas favori. Les vrais favoris, à 28%, c'est Arsenal. Derrière, il y a l'Inter Milan. Et juste en troisième position, il y a le Paris Saint-Germain. Alors je me demande si Mbappé serait pas dégoûté parce qu'aujourd'hui, on voit un Mbappé qui est décevant. Sur 4 matchs que le Real Madrid a perdu, j'ai jamais vu un Real Madrid aussi faible. Sur l'aspect du jeu, franchement, sur la composition d'équipe, il n'y a rien à dire. Le Real Madrid est super bon sur la composition d'équipe. Mais l'aspect communication, la communication, c'est quoi? C'est s'entraider sur le terrain. C'est aller jusqu'au bout. Aller chercher la victoire. Le Real Madrid, ça fait 15 ans qu'il les supporte. Et ça, je ne mens pas. Je les ai supportés en même temps que le Paris Saint-Germain. Parce que moi, de base, la vraie équipe que j'ai supportée, malheureusement, n'existe plus, c'est Evian. Mais après, je me suis dirigé vers le PSG et le Real Madrid. C'est mes deux équipes favoris. Mais le Real Madrid, je vous dis, en 15 ans que j'aime cette équipe-là, eh ben j'ai toujours vu un Real Madrid aller chercher cette victoire. Aller chercher au bout du bout, à la sueur du maillot, la victoire. Mais quand je vois ces matchs, tous les matchs, si je réunis tous les matchs que je regarde du Real Madrid, parce qu'on a pu voir un 10-2, un 8-0, un 7-0, un 6-1, un 5-1, un 3-0. Mais maintenant, quand tu vois qu'il y a Ronaldo, Benzema et tous les joueurs des légendes qui sont partis, on peut voir qu'aujourd'hui, le Real Madrid, avec Vini Junior, Mbappé et Rodrigo, c'est plus la même équipe. Parce qu'au départ, je me disais au mois d'août, aïe, c'est bon, le Real Madrid, ils vont être forts, ils ont Mbappé. Ils ont Bellingham aussi. Mais l'aspect des joueurs, surtout utilisation des joueurs. Hendrick, le pauvre, il a fait un déplacement du Brésil, du sud d'Amérique, au Brésil, pour aller au Real Madrid. Calculer le temps de trajet entre le Brésil et l'Espagne. Quand même, ça fait un temps d'avion. Il s'est déplacé et aujourd'hui, il a un manque de temps de jeu. Je le verrais bien dans une équipe plus grosse que le Real Madrid. Je le verrais bien aller, sans vous mentir, hein, sans vous mentir. Le voir Arsenal, Manchester City, dans des clubs plus gros que le Real Madrid qui cherchent vraiment à utiliser les joueurs. Mais quand je vois qu'aujourd'hui le Real Madrid ne sait même pas utiliser Hendrick, ne sait même pas utiliser les jeunes. Mais pour vous dire, aujourd'hui, j'aime bien cette équipe-là. Cette équipe-là comme l'attaque Mbappé, Vini et Rodrigo. Mais si Carlo Ancelotti pouvait rajouter la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, c'est une attaque à 4. Vini, ici à gauche, pardon. Mbappé, Hendrick et à droite, Rodrigo. Attaque à 4 avec Vini, Mbappé, Hendrick, Rodrigo. Milieu de terrain. Tu peux mettre ce que tu veux en milieu de terrain. Tu peux mettre Bellingham,
et d'autres équipes. D'autres joueurs, pardon. Mais le match hier soir, c'était le match le plus pourri que j'ai jamais vu du Real Madrid. En 15 ans, j'ai toujours vu le Real Madrid avoir la soif, avoir toute envie de gagner, avoir toute envie. Mais aujourd'hui, tout le monde parlait sur les réseaux sociaux remontada, remontada, remontada. Elle est passée où la remontada? Elle est même pas là la remontada. Sur mes shorts YouTube, quand j'ai publié la short YouTube que le Real Madrid avait perdu 3-0, quand Mbappé à sa présentation disait Uno, dos, tres à la Madrid, bah c'est 1, 2, 3, 4, 5 buts à 1 que vous êtes pris, score cumulé. Et quand même ça fait mal. Je serais vous, j'aurais été un joueur du Real Madrid. J'aurais crié dans les vestiaires. Je les aurais bougé les fesses. J'aurais été entraîneur. Ah, je les aurais bouffés. Tellement bouffés à la sueur qu'ils mettent sur le maillot ou qu'ils sortent des matchs de merde. Excusez-moi du terme. Mais quand tu vois un FC Barcelone qui te sort que des bons matchs, je me demande si je vais pas me diriger vers le Barça. Parce que le Barça, entre le Real Madrid et le Barça, je préfère le Real Madrid qu'au FC Barcelone. Moi, j'ai toujours eu. Je vais vous montrer un jour en short YouTube que vous verrez que des drapeaux du PSG et le Real Madrid. Et bien sûr du Stade Briochin. Parce que moi, mes 3 équipes, c'est bien sûr la Bretagne, avec Saint-Brieuc, Paris et Madrid. C'est juste ça. C'est juste ça que je supporte. Ou sinon, j'ai des maillots comme Lens ou d'autres équipes. Mais ma vraie équipe favorite, c'est le PSG et le Real Madrid. Mais quand tu vois un match décevant, tu te demandes pas si tu pourrais pas basculer sur une autre équipe. Même si tu seras toujours supporter du Real Madrid. Regardez, je vais vous prendre un exemple. Mohamed Eni. Il se dirige maintenant vers Real Madrid-Barça. Ou sinon, vous pouvez voir l'immigré parisien. Lui, il dit que des bonnes choses sur le Real Madrid. Parfois, il peut critiquer. Mais c'est juste pour donner un globalité que le Real Madrid, cette année, c'est de la merde. Et c'est de la merde. Je le dis très bien. Excusez-moi. En tant que fan du Real Madrid, c'est de la merde. Vous nous sortez que de la merde. En parlant aussi d'Arsenal, cette année, franchement, on a parlé 7 minutes. En 7 minutes, j'ai parlé que du Real Madrid. Mais là, on va parler d'Arsenal. Le Arsenal, franchement, bravo. Franchement, je vous applaudis. Là, vous avez mon respect. De base, j'ai que 3 équipes que j'aime bien. Là, je commence vraiment à aimer une équipe d'Arsenal qui est favori, qui est 2e au classement. Franchement, je me dis que oui. Si un jour, je me dis, bon, le 29 avril, je me dis, bon, Paris, voilà, ils sont éliminés face à Arsenal, ça aurait été mérité. Si, admettons, je le dis, s'ils sont éliminés, je supporterai Arsenal en finale. Et j'en mets ma main coupée, que ça soit Arsenal, Barça, Arsenal, Inter Milan ou PSG, Inter ou PSG, Barça. Voilà les probabilités de la finale de la Ligue des Champions. À Munich. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, Arsenal, depuis qu'ils ont fait des échecs en Ligue des Champions, eh bien je me dis qu'Arsenal mérite d'aller en finale. Pourquoi? Parce que tu peux voir aussi que eux, ils jouent avec un handicap. Ils ont beaucoup de joueurs à l'infirmerie. Je vais vous ressortir un joueur que j'apprécie énormément, c'est Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, c'est vraiment un joueur que j'apprécie. Gabriel Martinelli. Les joueurs brésiliens à Arsenal, je kiffe. Quand tu peux nous sortir un Arsenal avec une Seleção dans l'équipe d'Arsenal, eh ben je me dis que la coupe aux grandes oreilles, il la mérite. Il la mérite parce que tu mets le Real Madrid avec son centre de formation. Ok, le Real Madrid, c'est l'une des équipes qui est premier au classement avec un centre de formation super. Ça, je critiquerai pas. Mais quand tu vois un centre de formation comme Arsenal qui te met des joueurs de 18 ans, de 16 ans et de 15 ans, eh ben je vous dis, si les jeunes de maintenant, comme Warren Zeremri, Lamine Yamal ou d'autres joueurs, ils auraient vécu l'époque de Messi, Ronaldo, Pepe, ils n'auront pas tenu. Leur carrière, ils l'auraient mis en stand-by. En stand-by. Et ça, je le dis parce que
À l'heure actuelle, je vois un Arsenal qui a faim, qui a l'envie de gagner et qui a envie de faire plaisir à leurs supporters. Quand ils se déplacent dans un stade, c'est pas pour jouer aux cartes. C'est pour ouvrir les portes à gagner la Ligue des Champions. Et ça, c'est une phrase à retenir. C'est comme le PSG. Eux, ils sont pas là pour jouer au domino. Ils sont pas là pour faire un bowling. Eux, ils sont là avec la sueur de leur maillot. Et je vous conseille la vidéo, quand j'ai fait mon débrief du PSG, je remercie la personne qui a mis un commentaire. Et franchement, c'est mérité pour le PSG. Je vais pas revenir sur le débrief, mais c'est mérité. Moi, moi, je vais vous dire réellement, c'était quoi mes demi-finales. C'était Arsenal PSG. Et la finale, comme je vous l'ai dit en vidéo hier, je ne dirai pas encore. Parce que il y a des favoris, il y a des équipes intéressantes, il y a des équipes intéressantes sur l'aspect du jeu qui méritent d'aller en finale. Je vois le PSG qui est invaincu en championnat pour l'instant. Le championnat se termine le 18 mai. Donc, je ne vais pas juger maintenant. Parce qu'à tout moment, tu peux être champion. C'est comme Arsenal, Liverpool, il leur reste 3 petits matchs. Si franchement Liverpool perd 3 petits matchs et que Arsenal remporte la première ligue, si vraiment ils arrivaient à faire un doublé, je serais content. Parce que, pour vous dire, hier, sans vous mentir, je vous ai jamais menti en vidéo, et bien pour vous dire, j'ai versé une larme. J'ai versé une larme de joie. Quand je vois que Arsenal est maintenant plus fort. Ils ont battu une équipe qui a remporté 15 Ligues des Champions dans leur palmarès. Je me dis, quelle équipe comme Arsenal? Sortez-moi dans les commentaires de cette vidéo-là, sortez-moi toutes les équipes qui ont réussi à battre le Real Madrid. Et par contre, je vous le dis, vous aurez une petite dédicace et je vais vous répondre en gros sur votre commentaire. Et puis moi, je me dis que Arsenal, c'est l'une des équipes que j'adore. En ce moment, je vous le dis, je suis pas dans le fait d'être un footix, non. Je me dis que moi j'ai 3 équipes. J'adore juste. J'adore juste. Je supporte pas l'équipe, mais j'adore juste le jeu qu'ils font. Ce 4-2-3-1 que Miguel Arteta nous sort, c'est vraiment, comme diraient les Italiens, muchas gracias. Voilà. Ou comme diraient les Espagnols aussi. C'est vraiment aussi des choses que j'aime bien dans le football. T'as le respect. Pour vous dire, c'est l'une des équipes que quand à la fin, ils font le bordel dans les vestiaires, c'est comme le Japon, et ben ils te rangent le vestiaire propre. Et vous pouvez voir sur TikTok que Martin Odegaard a rangé tout le vestiaire. Ça, c'est vraiment intéressant de voir ça dans le football. J'ai jamais vu une équipe comme ça te sortir des beaux trucs, des événements, des beaux trucs, des événements, et des beaux trucs, et j'en passe, etc. Le Real Madrid à l'heure actuelle n'est plus fort, c'est des faibles. Je le dis maintenant, je place le Real Madrid en tant que faible. Je passe pas le Real Madrid en tant que fort. Non. Quand tu as 4 matchs avec défaite, je vais pas mettre sans défaite, mais avec défaite, tu perds 4-3, tu arrives à revenir face à la Real Sociedad, tu perds à Valladolid, tu perds à Alaves, tu perds face à Barcelone. Qu'est-ce que ça va donner la finale de la Super Coupe d'Espagne? Qu'est-ce que ça va donner? Vous allez réussir à la remporter? Est-ce que vous allez réussir? Eh ben non, vous n'allez pas réussir. Parce qu'à l'heure actuelle, le Barça de Lamine Yamal et Lewandowski et Rafinha est plus fort que vous. Alors je sais pas. Je sais pas si un jour vous allez vous boucher les fesses. Mais il faudra un jour. Quand t'as Trent Alexander-Arnold qui va arriver au mercato, est-ce que tu vas l'utiliser comme tu fais avec Hendrick? Est-ce que tu vas le mettre sur le papier? Parce que en gros, moi maintenant, je déteste la façon de jeu de Carlo Ancelotti. Il nous sort un 4-3-3 super formidable, mais tu mets où Hendrick, le pauvre? Il est en manque de temps de jeu. Il a joué que 4000 matchs. C'est quand même décevant. Que 4000 matchs, mais quelques petites apparitions. C'est quand même décevant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi dans les commentaires. Et puis je vais vous répondre aussi pour les commentaires que vous me devez, parce que c'est vraiment un temps de journée. Hein. Pour vous dire, quand je vois les commentaires, ça me touche énormément. Avant, sur mes anciennes chaînes YouTube, pour terminer avec ça, j'avais pas de commentaires. J'avais 0 vue. Et maintenant, quand je vois que je compare la première chaîne que j'ai créée, Dojo Lucas 22,
je compare à celle de FC Foot 2.0, je me dis qu'il y a vraiment, vraiment une légère comparaison. Je partais avec 0 vue. Je partais avec un abonné. Et quand je vois qu'aujourd'hui, je suis à 1355 abonnés, je me dis que je suis fier. J'en suis fier. À partir de 500 abonnés, c'est là que je me suis dit, bon Lucas, t'as sorti des vidéos rappel. J'ai créé une chaîne YouTube. Tu sors des vidéos de judo. J'ai créé une chaîne YouTube. Tu veux faire des lives? J'ai créé une chaîne YouTube live. Tu veux sortir une chaîne YouTube maçonnerie? Eh ben fais-le. Je me suis toujours dit quand cette lumière elle s'est allumée, je me suis dit, vis de ton rêve. Va chercher ce que tu as envie. Fais-toi plaisir. N'abandonne pas. Parce que petit pas par petit pas, tu réussiras dans tes projets. Regardez, la maçonnerie, mon projet numéro 1, je l'ai réussi. Le judo, j'ai réussi. YouTube, j'ai réussi et je peux dire enfin que mon projet des 1000 abonnés, il est fait. Et je vous remercie du fond du cœur. Je vais pas verser une petite larme parce que je me dis que ce serait une larme de joie. Parce que grâce à vous, j'ai pu en parler à mes parents. Je me dis, je vais faire un travail à côté, mais je vais vivre de mon rêve. Je vais vivre de mon rêve et je vous remercie.